Où se trouve l'entrée du repère des robots? Alors, numéro 1, à l'intérieur du garage. En 2, une grotte. En 3, dans la cave d'un restaurant. Ou en 4, dans une bouche d'égout. J'ai rien dit pour ne pas lui faire de la peine, mais son ventre, je trouve qu'il est devenu gras en bas. Papa est en bas. Oui, très bien. Il y a une fille qui s'appelle Olivia. Et en fait, elle apprend que son papa il a une maladie orpheline. Et que dans 2 ans, il ne saura pas tellement où il est. Donc la maladie, elle progresse au fil des chapitres. Et à la fin... La première fois qu'Armand appelle son pépé, que lui dit-il? De passer le voir? De demander sa mamie en mariage? De ne pas s'inquiéter? Ou de faire des cadeaux à sa mamie? Pas dit que lui. Les cadeaux qu'il fait à sa mamie? Les cadeaux qu'il fait à sa mamie? Ne pas s'inquiéter. 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 Alors, j'ai entendu ne pas s'inquiéter et des cadeaux à sa mamie. Bon, il faut départager. Écoutez-moi bien. Allô, Pépé? Fais attention à mamie et achète-lui un cadeau, sinon elle ne rentrera jamais. Donc c'était cadeau. Ma maîtresse, est-ce que ça existe que au moins une personne soit parfaite? Bah non. Bah oui, moi. Moi non. Vous êtes la maîtresse. Tu plaisantes. Mais elle a fait des bêtises. Elle est pas parfaite. Tous les adultes sont. Non. Non. Si. Vous faites des bêtises. Ah bah non. Ah bah si. Comment on vous montre l'exemple alors si on n'est pas parfait? Parce que quand vous êtes enfant, vous le faites dans votre coin. L'océan à présent était bleu et les tortues battaient des pattes de bonheur. Ah, je sais. Je sais. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Noah. Fabrice, il sait parce qu'ils sont dans l'océan. Dans le voyage, ils sont dans l'océan. Théo. T'es d'accord ou pas? Bah oui, mais parce que à la fin ils disent que ils prennent ils construisent un radeau qu'ils attachent à une tortue. Super. Alors coucou, bonjour à tous. J'ai appris ce matin une super bonne nouvelle qui m'a fait très très plaisir, à savoir que vous aviez aimé Mamie fait sa valise dans le cadre de votre prix près de Reims. J'ai été vraiment super contente, ça me fait très très plaisir et je tenais à faire cette vidéo déjà pour qu'on se rencontre à distance, vu les circonstances. Je voulais également vous remercier infiniment d'avoir lu tous les livres qui participaient, d'avoir voté
malgré le confinement et le fait que ça n'a sans doute pas été facile pour vous, peut-être décevant du fait de certaines rencontres annulées, mais vous voyez, je viens à vous par cette caméra pour vous dire que je suis très contente que ça vous ait plu, que pour ma part, je l'ai écrit avec amusement, tendresse et bonheur. Donc, je suis vraiment très contente. Je vous remercie infiniment pour votre investissement, votre patience. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Vous voulez savoir pourquoi j'ai voulu devenir écrivain? Et en fait, je ne pense pas que ce soit quelque chose que j'ai voulu. Je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi depuis toute petite. Et je vais vous en donner une preuve qui, j'espère, va vous amuser parce que ma maman a gardé des cahiers où j'écrivais. J'étais en CP et déjà, j'écrivais des histoires. Alors, vous allez rire. La première ne faisait que 4 lignes et elle est pleine de fautes d'orthographe. Toujours en CP un peu plus tard. Et j'avais fait les dessins pour aller avec. Donc, vous voyez, je crois que l'écriture est quelque chose qui m'habite, qui m'anime depuis toujours, en fait. Donc, j'ai pas vraiment eu le choix. Ah, d'ailleurs, je vais vous montrer autre chose qui va vous amuser. Dans un petit cahier que j'avais à l'âge de 8 ans, j'ai marqué « Je veux réussir mon bac pour devenir écrivain ». Donc, on peut dire que c'était là dès le début. Alors, par rapport aux livres que j'écris, en fait, je les ai sortis. Regardez. Donc, voilà la pile. En fait, j'en ai écrit 27 ou 28. Et je n'écris pas que pour les enfants. Donc, j'écris pour les enfants, mais aussi pour les adolescents et aussi pour les grandes personnes. Et justement, par rapport à la question « Quel va être votre prochain livre ?» Eh bien, je l'ai déjà à la maison. Il se présente ainsi. Mais il ne sortira qu'au mois de septembre et c'est un livre pour les grandes personnes. Donc, vous voyez, j'écris en fait pour tous les âges de la vie. Et je pense que c'est lié au fait, vous me demandez ce qui m'inspire, je pense que c'est lié au fait que ce qui m'inspire, ce sont les humains, la vie de tous les jours, les relations, la manière de regarder le monde. Et donc, pour moi, ce n'est pas difficile d'écrire pour tous les âges parce que c'est la vie qui m'intéresse. Alors, si j'étais un personnage de Mamie fait sa valise, je pense que je serais le petit garçon, Armand, parce que quand j'étais enfant, j'étais très curieuse de la vie des adultes. D'ailleurs, on me reprochait de me mêler de ce qui me regardait pas, mais j'aimais bien observer les adultes, essayer de comprendre ce qui se passait entre eux, pourquoi ils se disputaient ou pourquoi ils étaient contents. Donc, je pense que je ressemble à Armand. Et je vais vous confier un secret. Ma grand-mère paternelle est d'origine italienne et c'est pour ça qu'en fait j'ai imaginé que la grand-mère Angelina était elle-même d'origine italienne. Donc ça c'est une confidence personnelle que je vous fais. Et voilà, donc j'espère avoir bien répondu à vos questions. Une fois encore, je vous remercie fort, fort, fort de l'intérêt que vous avez porté à ce livre. Et puis peut-être que l'envie vous prendra d'aller fouiller du côté des autres livres. En tout cas, merci pour tout. Thank you.